Et bonjour à tous, bonjour tout le monde, c'est Liavaza. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Vamos là. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé et dont je voulais vous parler depuis un petit bout de temps. L'auteur et la personne qui a dessiné également est Osada Yoshimi. Le manga a été publié en avril 2011 et c'est un seinen. L'éditeur c'est Doki Doki et on a un genre du type sport tranche de vie. Allez, sur ce, générique et c'est parti. Yuka Masaki est une jeune fille renfermée, au regard noir, avec des réactions violentes lorsqu'on ose la provoquer, même par inadvertance. Elle est asociale, renfermée et ne cherche pas à se mêler au troupeau d'adolescents qui composent sa classe. Pour ces raisons, elle se fait rejeter de ses camarades et même en le voulant, Kamasaki aurait bien du mal à se faire des amis. Que ce soit les filles ou les garçons, personne ne prend le seul risque de l'approcher d'un peu plus près et cela lui convient très bien. Jusqu'au jour où une étonnante fille pétillante et joyeuse l'approche et rentre dans son monde. Asami Kume est en effet de ces filles qui attirent l'attention sans trop en faire et qui se font aimer par tous sans que la jalousie ne les atteigne. De celles que même les ados rejetés et de mauvais poils apprennent à apprécier. Cette fameuse Kume va entraîner Kamasaki à sa suite, l'invitant à rejoindre son club extrascolaire de futsal, chose impensable pour l'ancienne jeune fille qui rentrait le plus rapidement possible chez elle. À travers cette amitié imprévue et décalée, Kamasaki va apprendre le plaisir de la vie de lycéenne lorsqu'elle est vécue à fond. Alors oui, c'est ma tête, je fais comme si de rien n'était, je vous ai pas prévenu, c'est la première fois qu'il y a ma tronche, mais je vous dis rien. Voilà. La couverture, on n'a pas spécialement envie de s'arrêter. Certes, on a des couleurs vives, mais sur la couverture, on voit tout de suite des filles et du football. Ça sent un petit peu le shonen sportif mal tourné avec des émotions d'adolescents assez chiantes et ce, plein de clichés. Malheureusement pour vous, ce n'est pas le cas, ou du moins plutôt heureusement, on a un manga qui arrive à se différencier pas mal des autres par rapport à ça. Il serait donc assez stupide de passer son chemin sans même s'arrêter sur l'œuvre. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. En effet, l'auteur met en scène une classe d'adolescents qu'on n'a pas forcément l'habitude de fréquenter. De plus, Kamasaki n'est pas l'adolescente tourmentée par les autres et isolée par sa différence. Elle n'est pas non plus du genre à pleurnicher dans son coin en tant que victime qui se laisse maltraiter par les autres, loin de là. La méthode de notre héroïne est de frapper avant de se faire frapper. Une technique qui peut porter ses fruits mais qui évidemment l'isole des autres qui ont peur d'elle. De là naît alors un contexte agréable pour une héroïne pleine de charme et d'ignorance sous sa mauvaise humeur et sa possessivité. On sent le seinen par la maturité et le réalisme qui se dégage du récit. Les sentiments ne sont en aucun cas exacerbés à outrance et l'auteur ne tombe pas dans le piège des amours adolescentes, des émotions qui explosent à tout va. Et qu'est-ce que c'est agréable! Elle prend son temps et nous promène dans son univers, où il se passe beaucoup de choses mais qui reste malgré tout calme et reposante. De la bonne humeur naît à chaque page de la série. Et ça c'est génial, on apprend à connaître Kamasaki au fur et à mesure, notamment avec ses humeurs, ses mauvaises humeurs, son côté maladroit, ses jalousies, ses peines, etc. Et au final c'est un caractère très nuancé qu'on découvre. Et même le personnage Kume a un caractère très nuancé. Au début on a l'impression qu'elle est assez plate, qu'elle a un caractère très simpliste. Au final, au fur et à mesure de l'œuvre, on se rend compte qu'elle a un caractère très trempé, surtout quand il s'agit de s'attaquer à sa passion, le futsal. Au niveau des graphismes, le trait est très doux, les expressions tout à fait compréhensibles et tout est fait avec parcimonie. Le décor est souvent chargé et ce pour notre plus grand plaisir, on peut alors apprécier le talent de l'auteur et les nombreux détails que celle-ci nous offre. Le rythme des cases est calme et nous permet d'apprécier les dessins de l'auteur, qui se révèle au final un grand point fort du manga. On a un aspect vraiment très doux et agréable à la lecture. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on ne tombe pas dans les stéréotypes de base comme celui du beau gosse parfait. Puisque dans ce manga, le beau gosse parfait, entre guillemets, a un côté totalement obsédé. Et de plus, son copain un peu niais et second rôle n'est pas aussi passif et second rôle que ça,
puisqu'il va s'avérer être un personnage important dans la continuité de l'œuvre. Bref, ce manga nous propose des personnages tous plus réalistes les uns que les autres, avec leur caractère, leurs faiblesses et leurs sentiments. Douceur, émotion et originalité sont au rendez-vous, et ce, sans excentrisme et côté décalé, ce qui peut vraiment s'avérer être un atout en plus du réalisme des sentiments du manga. C'est réellement un manga que j'ai adoré, de par sa finesse, il a réussi en 3 tomes à nous transporter totalement. C'est un manga que je conseille vivement, et c'est l'un des rares qui m'a vraiment fait ressentir de la tristesse et de l'empathie pour les personnages. Et oui, j'ai pleuré sur ce manga. Et peut-être je suis la seule, hein, j'en sais rien. Mais c'était bien la première fois que cela m'arrivait de pleurer sur un manga papier. Après peut-être que j'étais fatiguée ou autre, je ne sais pas, mais j'ai vraiment un très très bon souvenir de ce manga. En tout cas, ce que nous présente Osada Yoshimi est une œuvre prenante et hors du commun, à lire si ce n'est pas déjà fait. Et d'ailleurs, c'est bien dommage que nous n'ayons pas eu l'occasion de lire d'autres œuvres en français de cet auteur. En tout cas, Vamos là est une œuvre très prenante et j'espère que vous n'hésiterez pas à le lire parce que franchement, ça serait vraiment dommage. Alors, je sais très bien que c'est pas une œuvre qui est sortie récemment, elle fait peut-être pas le poids par rapport à qui sort en ce moment, My Hero Academia ou d'autres titres, mais je peux vous assurer que c'est une perle et que vous ne le regretterez pas en le lisant. En plus, en seulement 3 tomes, ça serait dommage de passer à côté. Et sur ce, abonne-toi jeune padawan, tu likes, tu commentes, tu partages, tu prends tes amis, tu les mets devant, tu les obliges à regarder jusqu'à épuisement de leurs yeux. Et après peut-être je te laisserai tranquille, mais seulement après quand même. Voilà. Bon, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux aussi, mais ça c'est un bonus. Bon, sur ce, je vous laisse. À tout le monde.